Mes parents ont oublié l'anniversaire de ma fille, mais ils ont acheté un iPhone 17 Pro à ma nièce. Alors, j'ai oublié leur rénovation de cuisine à 10,000 $. Alors, l'histoire d'aujourd'hui parle d'un homme qui a vu ses parents oublier le 5e anniversaire de sa fille. Ils se sont pointés, purement et simplement, sans rien. Pas de carte, pas de cadeau, pas d'excuses, juste une petite tape sur la tête. Et on se rattrapera. Et écoutez, c'est déjà grave en soi. Mais, c'est là que ça devient fou. Une semaine plus tard, sa nièce tient entre ses mains un iPhone 17 Pro tout neuf. Offert par papy et mamie. Pendant ce temps, sa fille de 5 ans a eu droit à un haussement d'épaule. Donc, quand ses parents sont venus lui réclamer les 10,000 $ qu'il avait promis pour leur cuisine, il a oublié, lui aussi. 32 appels manqués plus tard, la situation a complètement explosé. Et honnêtement, je suis de son côté de bout en bout. Mes parents ont oublié l'anniversaire de ma fille. Mais ils ont acheté un iPhone 17 Pro à ma nièce. Alors, j'ai oublié leur rénovation de cuisine à 10,000 $. Mes parents ont oublié l'anniversaire de ma fille. 5 ans, son premier anniversaire de grande, comme elle l'appelait. Et ils se sont présentés les mains vides, avec un haussement d'épaule, et un « oh ». On se rattrapera. Je les ai crus. Ça a été ma première erreur. Je m'appelle Nat. J'ai 31 ans, je suis marié à ma femme, Jess, depuis 7 ans. Et nous vivons dans une maison de 3 chambres à Raleigh, en Caroline du Nord. Nous ne sommes pas riches, mais nous ne tirons pas non plus le diable par la queue. Je suis coordinateur de projet dans un cabinet d'architectes. Jess est responsable des opérations, dans une entreprise de taille moyenne en centre-ville. Ensemble, on s'en sort bien. Nous conduisons des voitures d'occasion, qui sont déjà remboursées. Nous avons un jardin correct. Et nous préparons nos repas pour la semaine le dimanche, comme des adultes ennuyeux et responsables. Nous avons une fille, Lily. Elle vient d'avoir 5 ans, et c'est le genre d'enfant qui parle aux papillons. Et qui garde ses bonbons d'Halloween pendant des mois. Parce qu'elle ne veut pas que le chocolat se sente délaissé. La semaine dernière, elle a mis un pansement sur une peluche, parce qu'elle avait l'air triste. Oui, elle est adorable à ce point-là. Alors, imaginez la scène. C'est la fête d'anniversaire de Lily. Nous avons des guirlandes, un gâteau licorne, toute la panoplie. Mes parents, Frank et Linda, arrivent avec 40 minutes de retard, ce qui, honnêtement, est tôt pour eux. Ma mère entre, serre Lily dans ses bras, et dit « Joyeux anniversaire, ma chérie ». Mon père lui tapote la tête, comme si elle était un golden retriever. Pas de sac cadeau, pas de carte, rien. Est-ce que j'ai dit quelque chose sur le moment? Bien sûr que non. Je me suis mordu la langue si fort que j'ai senti le goût du sang. Parce que c'est ce que font les fils comme moi. Nous préservons la paix. Nous sourions. Nous nous disons que ce n'est pas grave. Ma sœur, Claire, était là avec ses 2 enfants, Zoé, 13 ans, et Caleb, 8 ans. Claire a 2 ans de plus que moi, elle est divorcée, et honnêtement, c'est l'une des meilleures personnes que je connaisse. Elle avait apporté à Lily un énorme kit d'art, avec au moins 60 couleurs, et un petit chevalet. Lily a failli s'évanouir d'excitation. Claire m'a jeté un regard en biais quand nos parents sont arrivés sans rien. Et j'ai juste secoué la tête. Pas maintenant. Après la fête, quand tout le monde est rentré chez soi, et que Lily était au lit. Entourée de papier cadeau comme après une sorte de tornade, Jess s'est assise à côté de moi. Et a dit, « Alors, tes parents n'ont vraiment rien apporté ?» Je lui ai répondu qu'ils avaient oublié. Elle m'a juste regardé. Vous connaissez ce regard que votre femme vous lance quand elle essaie de ne pas dire ce qu'elle pense vraiment? Oui, celui-là. Elle a pris une grande inspiration, a hoché la tête, et a dit « D'accord ». Je pouvais entendre tout ce qu'elle ne disait pas. Voici le problème. Et je sais que certains d'entre vous sont probablement déjà en train de s'en rendre compte. Mes parents ont toujours été inégaux. Ce ne sont pas de mauvaises personnes, ce ne sont pas des monstres,
juste inégaux. Les enfants de Claire, ma mère les garde un week-end sur 2. Elle emmène Zoé faire les magasins. Elle fait de la pâtisserie avec Caleb. Elle publie des photos d'eux sur Facebook, avec des légendes comme « Les anges de mamie ». L'année dernière, elle a fabriqué un costume d'Halloween sur mesure pour Caleb. Elle a assisté à absolument tous les concerts scolaires de Zoé. Lily? Elle est allée chez eux peut-être 6 fois dans toute sa vie. Ma mère a manqué 2 de ses anniversaires maintenant. Et je viens seulement de réaliser que je tenais les comptes, sans même le vouloir. Avant, je me disais que c'était une question de géographie. Nous vivons à 20 minutes de là. Claire vit à 5 minutes. Mais 20 minutes, ce n'est pas loin. C'est la durée d'un épisode de podcast. C'est le temps qu'il faut pour aller faire les courses. Et puis, je regardais les albums photos. Ma mère gardait des pages et des pages de Zoé et Caleb, des sorties scolaires, des vacances. Des mardis après-midi aléatoires, et une seule photo floue de Lily, prise lors de son baptême. Coincée tout au fond comme une réflexion après coup. Vous avez déjà remarqué quelque chose qui vous brise le cœur. Mais vous persuadez que vous réagissez de façon exagérée? Eh bien oui, ça a été le résumé de toute ma vie. Bref, une semaine passe. Pas de cadeau de rattrapage pour Lily. Pas d'appel, pas de carte, pas de petite attention par la poste. Je ne dis rien, parce que je leur accorde encore le bénéfice du doute. C'est ce que font les bons fils, n'est-ce pas? Puis arrive le 8e jour. Je fais défiler mon fil Facebook, parce qu'apparemment, j'aime me faire du mal émotionnellement. Et là, il y a une photo sur le profil de ma mère. Zoé, assise à la table de la cuisine de mes parents, tenant un iPhone 17 Pro flambant neuf. La légende dit, rien que le meilleur pour notre fille. La petite intello de papy et mamie. J'ai fixé cette photo pendant je ne sais combien de temps. Assez longtemps pour que l'écran s'assombrisse 2 fois. Et que je doive tapoter dessus pour le rallumer. J'ai zoomé sur la boîte du téléphone, en arrière-plan. Tout neuf, encore scellé, même pas un appareil reconditionné ou de seconde main. Ils ont sorti le modèle phare haut de gamme, pour une ado de 13 ans. Et j'ai pensé à Lily lors de sa fête. Dans sa petite robe de licorne qu'elle avait mis 1 heure à choisir, regardant autour de la pièce. Et ne demandant pas une seule fois où était le cadeau de papy et mamie, parce qu'elle a 5 ans. Et qu'elle a déjà appris à ne rien attendre. Ça m'a frappé différemment de tout le reste. Jess m'a trouvé assis dans la cuisine, tenant mon téléphone comme une statue. Elle m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai simplement tourné l'écran vers elle. Elle a lu, m'a regardé, et pour la première fois, elle n'a pas dit « d'accord ». Elle a dit « ça suffit, Nat ». Et honnêtement, quelque chose a changé à cet instant précis. Comme si un interrupteur, dont j'ignorais l'existence, venait de s'enclencher. 5 années de blessures ravalées, d'excuses, et de « il ne le pensait pas à mal » se sont tout simplement évaporés. Et ce qui restait, c'était cette pensée très claire, et très calme, s'ils peuvent oublier ma fille. Je peux les oublier, moi aussi. Attendez une seconde. Pour les auditeurs, c'est moi qui interviens, pas l'auteur du post. J'ai besoin que vous assimiliez ce qui vient de se passer ici. Ses grands-parents se sont pointés à l'anniversaire d'une enfant de 5 ans. Avec la même énergie que quelqu'un qui entre dans une réunion qu'il avait oubliée. Juste de la bonne humeur, et des clins d'œil. Puis, une semaine plus tard, il lâche quoi? Plus de 1,000 $ pour un iPhone 17 Pro, destiné à l'autre petite fille. Ce n'est pas un oubli. C'est une critique Yelp avec une note d'1 étoile. Petite fille Lily. Fille sympa. Je ne reviendrai pas. Ça ressemble carrément à l'histoire des origines d'un méchant. Et honnêtement, Nat a été beaucoup trop patient. Mais cette patience vient d'expirer. Accrochez-vous. Maintenant, certains d'entre vous se disent probablement. Ce n'est qu'un téléphone. Ne réagis pas de façon excessive. Et peut-être que vous avez raison. Peut-être qu'un téléphone n'est qu'un téléphone. Mais il ne s'agit pas du téléphone, n'est-ce pas? Il s'agit de votre enfant,
qui regarde ses grands-parents aimer ses cousins à voix haute, pendant qu'elle ne récolte que le silence. Il s'agit de votre fille de 5 ans, qui ne demande même pas pourquoi papy et mamie ne lui ont pas apporté de cadeau. Parce qu'elle y est déjà habituée. C'est cette partie-là qui m'a détruit. Donc, le lendemain matin, je prépare des crêpes pour Lily, celles en forme d'ours. Parce qu'elle insiste sur le fait que les crêpes normales sont des cercles ennuyeux. Et on sonne à la porte. Il est 8h15 du matin. Personne ne débarque à 8h15, à moins d'apporter de mauvaises nouvelles, ou d'être en colère. Cette fois, c'était les deux. J'ouvre la porte, et il y a mon père, debout sur mon porche dans sa vieille veste de pêche. Les bras raides le long du corps, la mâchoire serrée comme s'il retenait physiquement ses mots. Derrière lui, dans l'allée, ma mère était assise dans la voiture avec le moteur allumé. Elle n'est même pas sortie. Elle est restée assise là, avec ses lunettes de soleil. Comme si elle était la chauffeuse pour leur fuite. Il faut qu'on parle, a dit mon père. Bonjour à toi aussi, papa. Il n'a pas ri. Il m'a dépassé pour entrer dans le couloir, pas de manière agressive, mais pas poliment non plus. Et il s'est planté dans ma cuisine. Regardant les crêpes en forme d'ours de Lily comme si elle l'avait personnellement offensé. Papy Franck, a dit Lily, en agitant sa fourchette. Elle l'appelle Papy Franck parce que, quand elle avait 3 ans, elle n'arrivait pas à prononcer le mot grand-père, et c'est resté. Il lui a fait un demi-sourire. Le genre de sourire qu'on fait à l'enfant d'un collègue. Puis il s'est tourné vers moi. Ta mère est très contrariée. À propos de quoi? L'expression sur son visage était celle de quelqu'un à qui on aurait demandé d'expliquer la gravité. À propos de l'argent. Nat, qu'est-ce que tu as en tête? Oh, c'est vrai. L'argent. Les 10,000 $ que j'avais promis pour la rénovation de leur cuisine, il y a des mois. Voyez-vous, j'avais prévu de les envoyer. J'avais même fait un budget pour ça. Je l'avais mis de côté, sur un compte séparé. Le truc typique de l'adulte responsable. Mais ensuite, ils ont oublié l'anniversaire de ma fille. Et ont acheté un téléphone hors de prix à ma nièce. Et là, quelque chose dans mon cerveau a fait, tu sais quoi? J'ai oublié, moi aussi. C'est drôle comme les choses se passent. Je n'avais pas planifié ça comme une vengeance, ou quoi que ce soit d'autre. J'ai juste cessé de me soucier de leur emploi du temps. De la même manière qu'ils ont cessé de se soucier de mon enfant. Appelez ça comme vous voulez. Tu n'as pas oublié, a-t-il dit. Si, papa. Tout comme tu as oublié l'anniversaire de Lily. Et voilà, c'était dit, au grand jour. J'ai regardé l'effet que ça faisait, et pendant environ 2 secondes. J'ai vu quelque chose vaciller sur son visage. De la culpabilité, peut-être. Ou du moins, une cousine de la culpabilité. Mais ça a disparu vite. Et ce qui l'a remplacé, c'était quelque chose à quoi je ne m'attendais pas du tout. Il a dit, c'est différent. Différent. Laissez ce mot résonner une seconde. Oublier l'anniversaire d'un enfant, c'est différent d'oublier d'envoyer de l'argent. Dites-moi un peu. Dans quel univers est-ce différent? Dans quel univers les sentiments d'une enfant de 5 ans passent-ils après des plans de travail de cuisine? J'ai posé la spatule. En quoi c'est différent, papa? Nous allions lui offrir quelque chose. Nous n'avions juste pas eu le temps de le faire. Ça fait plus d'1 semaine. Nous avons été occupés par les rénovations. Assez occupés pour acheter un iPhone 17 Pro à Zoé, pourtant. Il est devenu silencieux. Vraiment silencieux. Lily nous observait, de la façon dont les enfants le font. Quand ils sentent que la température d'une pièce change. Elle s'est arrêtée de mâcher, et a juste gardé sa fourchette en l'air. Avec un petit bout d'oreille de l'ours en crêpe qui pendait au bout. Je lui ai dit d'aller manger dans le salon, et de regarder un dessin animé. Elle a attrapé son assiette, et a filé. C'est une gamine intelligente. Mon père s'est assis à la table de la cuisine sans y avoir été invité. Ce qui, si vous connaissiez mon père, est tout à fait son genre.
Il s'est frotté le visage à deux mains, et a dit, « Ce téléphone. C'était l'idée de ta mère. Zoé en avait besoin pour l'école. Elle a 13 ans, papa. Elle n'avait pas besoin d'un modèle pro. Je ne suis pas venu pour me disputer au sujet d'un téléphone. Non, tu es venu pour te disputer au sujet de l'argent, parce que ton argent compte, mais ma fille. Non. » Et c'est là qu'il a dit la chose. La chose que je n'ai toujours pas digérée, pour être honnête. Il s'est penché en avant et a dit, et je le cite exactement, « Nat, Jess et toi. Vous vous en sortez bien. Claire est toute seule. Nous devons aider là où il y a besoin d'aide. » J'ai failli rire. Failli. Parce que l'insinuation était si claire, qu'elle aurait pu être écrite sur un panneau publicitaire. Parce que j'ai fait un bon mariage, et que ma sœur non, mon enfant mérite moins d'amour. Ma fille a droit au reste, parce que ses parents ont 2 salaires. Pouvez-vous imaginer entendre cela de la bouche de votre propre père? Jess est entré exactement à ce moment-là. Un timing parfait. Honnêtement, cette femme a un 6e sens pour savoir quand je suis sur le point. Soit de me fermer complètement, soit de jeter quelque chose. Elle a dit, « Bonjour, Franck. Un café ?» Mon père l'a regardé et a dit, « Jess, fais-lui entendre raison. » Et Jess, j'aime cette femme, s'est servi une tasse de café, a pris une longue gorgée, et a dit, « Je trouve que ce qu'il dit est tout à fait raisonnable. » Mon père s'est levé si vite que la chaise a raclé le sol. C'est ridicule. Nous vous avons demandé de l'aide il y a des mois. Tu as accepté, et maintenant? Tu nous punis pour une histoire de cadeau d'anniversaire. Non, papa, j'ai dit. Je ne vous punis pas. J'ai juste oublié. Je me rattraperai. Il est parti, en claquant la moustiquaire si fort que la petite couronne décorative est tombée. Par la fenêtre, je l'ai regardé monter dans la voiture. Et j'ai pu voir ma mère se mettre immédiatement à parler, faisant de grands gestes avec ses mains. Ils sont restés assis dans mon allée pendant 5 bonnes minutes, avant de démarrer. 5 minutes de je ne sais quoi comme conversation. À un moment donné, ma mère a pointé le doigt vers la maison, et mon père a secoué la tête. Je suis resté là à regarder ça, comme si c'était un documentaire animalier. Et ici, nous observons les parents déçus dans leur habitat naturel. Yo, temps mort. Est-ce que cet homme vient vraiment de dire, nous devons aider là où il y a besoin d'aide? Comme excuse pour traiter une de ses petites filles comme une VIP, et l'autre comme une figurante? C'est de la gymnastique mentale de niveau olympique, ça. Si les mauvaises excuses étaient une série Netflix. Franck vient de sortir un arc narratif de 6 saisons, avec 0 développement de personnage. Et Jess qui intervient avec, je trouve que ce qu'il dit est tout à fait raisonnable. Tout en sirotant tranquillement son café? C'est l'énergie de quelqu'un qui a chargé cette balle pendant 5 ans. Et qui a enfin appuyé sur la gâchette. Froid. Efficace. Pas de mots inutiles. Je respecte ça. Bref, les choses sont sur le point de devenir nettement plus stupides. Restez avec moi. Maintenant, pensez-vous que je me sentais bien? Je vais être honnête. Je me sentais terriblement mal. Genre, physiquement malade, l'estomac noué. Parce que c'est le problème quand on se défend pour la première fois de sa vie, ça semble mal. Même quand c'est justifié. Mes mains tremblaient. Je me suis assis à la table où mon père s'était installé. Et j'ai juste fixé la tasse de café que Jess avait commencé à verser avant qu'il ne parte en trombe. Les crêpes en forme d'ours étaient froides. Le dessin animé de Lily passait encore dans l'autre pièce. Un truc avec un chat qui chante. Je pouvais l'entendre à travers le mur. Les bruits normaux d'un samedi matin. Alors que j'avais l'impression que toute ma poitrine s'effondrait. Jess s'est assise en face de moi. Ça va? Non. Tu as bien fait. Alors pourquoi j'ai l'impression d'avoir donné un coup de pied à un chiot? Elle a tendu le bras, a pris ma main. Et a dit quelque chose qui a en quelque sorte reprogrammé mon cerveau. Parce qu'ils t'ont entraîné à te sentir coupable d'avoir des limites. Sérieusement, cette femme devrait écrire des cartes de vœux.
Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré. C'était Claire. Elle a envoyé ce message, « Maman vient de m'appeler en pleurs. En disant que tu leur refuses de l'argent. Qu'est-ce qui se passe? » Super. Alors maintenant, c'est moi le méchant. J'ai appelé Claire, et je lui ai tout raconté. L'anniversaire, le téléphone, le j'ai oublié, les 32 appels manqués. Mon père qui débarque à l'aube comme un agent de recouvrement. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui est rare pour Claire. Cette femme a une opinion sur tout, y compris sur la façon dont je remplis mon lave-vaisselle. Quand j'ai fini, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit, je ne savais pas qu'il n'avait rien offert à Lily. Elle a juré qu'elle n'était pas non plus au courant pour le téléphone. Leur mère lui avait dit qu'elle allait acheter à Zoé une coque pour son ancien téléphone. Pas un iPhone tout neuf. Je l'ai cru. Claire n'a jamais été le problème. Elle n'a jamais agi une seule fois comme si ses enfants étaient plus importants que Lily. C'est elle qui apporte toujours des cadeaux supplémentaires. Qui invite toujours Lily aux événements de Zoé et Caleb. Qui essaie toujours d'équilibrer les choses sans en faire toute une histoire. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Je n'en vois pas l'argent. D'accord, tu ne m'en veux pas? Pourquoi je t'en voudrais? Parce qu'ils vont tout ramener à toi. Ils vont dire que je les punis. Puis ils feront encore plus pression sur toi. Elle a laissé échapper un rire sec et fatigué. Nat, il s'appuie déjà sur moi. Ça n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est que tu ripostes, enfin. Honnêtement, j'attendais ça. Ça m'a surpris. Vraiment? Je les regarde traiter Lily comme une réflexion après coup depuis 5 ans. Tu crois que je n'avais rien remarqué? Je pensais juste que ce n'était pas à moi de dire quoi que ce soit. Ah, ma sœur. Parfois, les personnes qui vous cernent le mieux sont celles qui se tiennent juste à côté de vous. Mais c'est là que les choses ont pris une tournure que je n'avais absolument pas vu venir. Parce que ce soir-là, environ 2 heures après avoir parlé à Claire, j'ai reçu un SMS de ma mère. Pas un appel, un SMS. Et voici ce qu'il disait, mot pour mot. Puisque tu as décidé de revenir sur ta parole. Ton père et moi avons décidé d'utiliser nos économies pour des vacances. Au lieu d'attendre ton aide. Nous emmenons Claire et les enfants à Myrtle Beach pour une semaine. Nous avons tous besoin d'une pause loin du stress. Peut-être qu'à notre retour, nous pourrons discuter des choses comme des adultes. Relisez ça lentement. Ils ont pris l'argent qu'ils avaient. L'argent dont ils disaient qu'il n'était pas suffisant pour la cuisine. L'argent qui, selon eux, avait désespérément besoin de nos 10,000 $ en complément. Et ils ont réservé des vacances. Pas seulement pour eux, pour Claire et ses enfants. Tout le monde, sauf moi, Jess et Lily. J'ai montré le message à Jess. Elle l'a lu, a posé le téléphone, et a dit un seul mot, waouh. Et j'ai tout simplement éclaté de rire. Pas un rire joyeux. Ce genre de rire détraqué, où l'on sait qu'on va soit rire, soit craquer complètement. Et rire semble plus sain, parce qu'il faut bien apprécier l'aspect artistique de la chose. L'audace pure et simple. Ils n'avaient pas assez pour leur cuisine. Mais ils avaient assez pour un voyage à la plage pour 6 personnes. J'ai répondu avec un seul mot, profiter. C'est tout. Rien d'autre. Pas de dispute. Pas de grand discours, juste profiter. Parce que voulez-vous répondre à ça, franchement? Attendez, attendez, attendez. Laissez-moi résumer. Ils étaient tellement fauchés qu'ils avaient besoin de 10 briques de la part de leur fils. Pour refaire une cuisine. Mais à la seconde où cet argent s'est envolé. Ils ont mystérieusement trouvé le budget pour des vacances à la plage pour 6. C'est mathématique, ça donne des ondes de comptabilité façon Enron. Que quelqu'un contrôle les impôts de ces gens. Et la phrase passive-agressive discuter des choses comme des adultes à la fin? Le coup de grâce. C'est l'équivalent texto d'un monologue de méchant. Juste avant qu'il ne trébuche sur sa propre cape. Mais voilà la chose qu'il n'avait pas prévue.
Ils ont invité Claire. Et Claire est sur le point de rappeler à tout le monde pourquoi elle est la plus authentique d'eux. Cette famille. Voilà ce sur quoi ils ne comptaient pas. Ils ont invité Claire, et Claire a une conscience. Environ 30 minutes après ce texto, Claire m'a appelé, et elle n'était pas contente. Tu as vu le message de maman? Celui sur Myrtle Beach? Nat, je n'y vais pas. J'ai essayé de lui dire que ce n'était pas grave. Qu'elle devrait y aller. Que les enfants adoreraient la plage. Mais Claire têtue, pleine d'opinions. La police du lave-vaisselle en personne n'a pas voulu céder d'un pouce. Tu es mon frère. Et Lily est ma nièce. Je ne vais pas faire semblant que cette situation est normale. Je ne vais pas mentir. Je me suis assis sur le sol de ma chambre, et j'ai juste craqué pendant 1 minute. Parce que parfois, ce qui vous brise, ce n'est pas la cruauté. C'est la gentillesse qui se trouve juste à côté. Jess m'a trouvé là, et n'a rien dit. Elle s'est juste assise à côté de moi sur le sol. Nous sommes restés comme ça pendant un moment. Elle m'a frotté le dos, et j'ai fixé la plainte. Remarquant qu'elle avait une éraflure que je comptais réparer depuis au moins 8 mois. C'est marrant les détails qu'on remarque. Quand notre cerveau essaie de penser à autre chose qu'à ce à quoi il pense vraiment. Claire a appelé nos parents ce soir-là, et leur a dit qu'elle ne viendrait pas. D'après ce qu'elle m'a raconté plus tard, ma mère s'est complètement effondrée au téléphone. Pas des pleurs de tristesse, des pleurs de colère. Le genre de larmes qui montre que quelqu'un n'est pas bouleversé de vous avoir fait du mal. Ils sont bouleversés parce que leur plan ne fonctionne pas. Il y a une différence. Et si vous avez grandi dans une famille comme la mienne, vous savez exactement de quoi je parle. Ma mère a dit, après tout ce que nous faisons pour toi et ses enfants, tu vas prendre son parti? Et Claire a répondu. Je ne prends le parti de personne. Je refuse juste d'être le moyen que tu utilises pour prouver ton point de vue. Mon père a pris le téléphone ensuite, a essayé l'approche calme, la voix du « soyons raisonnables ». Celle qu'il utilise quand il veut vous faire croire qu'il est l'homme rationnel. Il a dit, ça ne te regarde pas. C'est entre nous et Nat. Et Claire a répondu, tu as fait en sorte que ça me regarde. Quand tu as mis mes enfants sur la liste des invités, et que tu as rayé les siens. Il n'a rien eu à répondre à ça. Maintenant, voici ce que j'ignorais, mais qui se passait exactement au même moment. Pendant que Claire montait au créneau pour moi, ce que je ne lui ai jamais demandé de faire. Et qui me met toujours un peu mal à l'aise, il se passait quelque chose chez elle. Zoé, l'adolescente de 13 ans avec son iPhone 17 Pro flambant neuf, avait tout écouté. Les enfants entendent tout, pas vrai? Vous pensez qu'ils sont dans leur chambre avec leurs écouteurs, mais ils absorbent chaque mot. Comme de petites éponges émotionnelles. Zoé avait entendu la conversation téléphonique de Claire avec moi plus tôt dans la journée. Elle avait entendu celle avec nos parents. Et elle avait commencé à relier les points comme le font les adolescents, discrètement. Sans rien dire à personne, en construisant un dossier dans sa tête. Ce soir-là, Zoé est descendue, s'est assise sur le canapé à côté de Claire, et a dit, « Maman, est-ce que papy et mamie n'ont vraiment pas acheté de cadeau d'anniversaire à Lily ?» Claire lui a dit la vérité, parce que Claire n'édulcore pas la réalité pour ses enfants. Elle ne l'a jamais fait. Et grâce à cela, ses enfants lui font une confiance aveugle. Zoé est restée silencieuse 1 minute. Puis elle a dit, « C'est vraiment nul. » Claire a dit, « Oui, ça l'est. » Et puis Zoé a dit « Mais je vous jure, quand Claire m'a raconté ça, j'ai dû m'asseoir. Je ne veux pas du téléphone. » Claire a cligné des yeux. « Quoi? Je n'en veux pas. Pas s'ils me l'ont donné à moi. Au lieu d'offrir quelque chose à Lily. Ce n'est pas juste. J'ai mon ancien téléphone. Il marche très bien. Je n'ai pas besoin de celui-ci. 13 ans. 13 ans. Et elle avait plus de clarté morale que 2 adultes de plus de 60 ans. Ok, stop. Que tout le monde s'arrête. Une gamine de 13 ans vient de faire ce que 2 adultes à l'âge de la retraite n'ont pas su faire. Elle a regardé une situation injuste, et elle a dit, non, c'est bon pour moi.
pendant que Frank et Linda s'amusaient à faire du favoritisme comme si c'était une épreuve d'élimination dans une télé-réalité. Zoé s'est volontairement éliminée de l'île. Cet enfant a l'intelligence émotionnelle d'un juge de la Cour suprême. Et la colonne vertébrale d'un combattant d'UFC. Si un jour Zoé se présente aux élections présidentielles, je vote pour elle. Sans poser de questions. Sans avoir besoin de débat. Elle est déjà plus qualifiée que la plupart des gens que j'ai rencontrés. Quoi qu'il en soit, ce qu'elle fait ensuite avec ce téléphone, c'est la partie qui m'a vraiment eu. Claire n'a pas laissé les choses en rester là, cependant. Elle a réfléchi à la situation pendant quelques jours, parce qu'elle est intelligente. Et ne prend pas de décision hâtive, contrairement à moi qui ai oublié 10,000 $ au cours d'un simple appel téléphonique. Elle a réfléchi à ce qui aurait vraiment du sens. Puis elle m'a appelé un mercredi matin. J'étais au travail, en train de manger une petite salade triste dans la salle de pause. Et elle a dit, « J'ai une idée, et je veux que tu m'écoutes jusqu'au bout avant de dire non. » Ce n'est jamais un bon début. Zoé veut vendre le téléphone. J'ai failli m'étouffer avec un croûton. Claire, non. Absolument pas. Écoute-moi. Elle veut le vendre, diviser l'argent, et laisser les enfants tous les trois, Zoé. Caleb et Lily choisir chacun un truc qu'ils veulent, quelque chose qu'ils choisiront eux-mêmes. Elle a dit que ce devait être la décision des enfants, pas celle des grands-parents. Je n'ai rien dit pendant probablement 30 secondes. Claire a attendu. Elle veut vraiment faire ça, a-t-elle fini par dire. Elle m'en a parlé à 3 reprises. Elle y a réfléchi. Elle a même cherché sa valeur sur un site de revente. J'ai ri. Un vrai rire, cette fois. Elle tient ça de toi. Elle tient son entêtement de moi. La boussole morale, c'est tout elle. Alors, voici ce qui s'est passé. Claire et Zoé ont vendu l'iPhone 17 Pro. Elles en ont tiré environ 900 $. Apparemment, il était pratiquement à l'état neuf. Parce que Zoé ne l'avait que depuis environ 2 semaines. Et qu'elle garde ses affaires dans un état bizarrement impeccable pour une adolescente. Genre, sa chambre est immaculée. Ses chaussures sont toujours propres. Claire dit que c'est à la limite du dérangeant pour une fille de 13 ans. Elles ont divisé la somme en 300 $ chacun pour Zoé, Caleb et Lily. Et puis, c'est la partie qui m'émeut à chaque fois. Claire a amené les enfants chez nous le samedi. Il pleuvait dehors. Je m'en souviens. Un de ces après-midi gris où tout sent l'herbe mouillée. Tous les 3 se sont assis sur le sol de notre salon, avec leurs 300 $ chacun. Et Zoé a sorti son ancien téléphone, et a montré à Lily une liste qu'elle avait faite. Une liste de choses que Lily pourrait vouloir. Elle avait fait des recherches, des fournitures de dessin, des livres d'images. Ce petit appareil photo pour enfants qui imprime des photos, un kit pour attraper les papillons. Elle avait préparé tout un catalogue pour une enfant de 5 ans qu'elle voit peut-être une fois par mois. C'était organisé par prix, et tout. Lily a regardé la liste, a regardé Zoé, et a dit. Je peux prendre l'appareil photo et le partager avec toi. Le visage de Zoé. J'aurais aimé que vous puissiez le voir. Elle a fait ce sourire tremblotant. Le genre de sourire où l'on essaie vraiment très fort de ne pas pleurer, et elle a dit, oui, Lily. On peut le partager. Caleb a utilisé ses 300 $ pour un set Lego, le gros bateau pirate qu'il voulait depuis toujours. Et Zoé a gardé ses 300 $, et a dit à Claire qu'elle voulait les mettre sur son compte épargne. 13 ans, un compte épargne, et une intégrité morale en acier. Que quelqu'un donne une bourse d'études à cette fille. Maintenant, je sais ce que vous vous demandez. Et mes parents dans tout ça? Parce que pendant tout ce temps, c'était le silence radio. Après que Claire a dit qu'elle n'allait pas à Myrtle Beach, ils y sont allés quand même. Juste tous les 2. Pas de petits-enfants, pas de Claire, pas de moi, juste Frank et Linda sur une plage quelque part. En train de mariner, vraisemblablement, dans leur entêtement et leur coup de soleil. Ils sont partis 5 jours. Pendant ces 5 jours, je n'ai pas appelé. Claire n'a pas appelé.
Et pour la première fois de peut-être toute ma vie, je ne me suis pas senti coupable de ça. Quand ils sont rentrés, quelque chose avait changé. Je ne sais pas si c'était le calme de vacances sans personne autour d'eux. Ou le fait que Claire, leur fille fiable, toujours disponible, qui ne fait jamais de vagues, avait fini par riposter. Peut-être les deux. Ma mère a appelé Claire en premier, pas moi. Claire. Et elle a posé une seule question, est-ce qu'on a vraiment foiré à ce point? Claire, dans son style purement clair, a répondu, oui, maman, vous avez foiré. Ma mère a pleuré. De vraies larmes, cette fois. Pas des larmes de colère, des larmes de peur. Le genre de pleurs qu'on a quand on réalise qu'on pourrait réellement perdre quelque chose d'important. Elle a dit à Claire qu'elle ne savait pas comment les choses étaient devenues aussi déséquilibrées. Elle a dit que mon père et elle avaient toujours vu Claire comme celle qui avait le plus besoin d'aide. Mère célibataire, budget serré, situation plus difficile. Et qu'ils avaient en quelque sorte transformé l'aider plus en l'aimer plus, sans s'en rendre compte. Est-ce que j'y crois? Honnêtement, je n'en suis pas sûr. Peut-être en partie. Les humains sont compliqués. Parfois. Les histoires que nous nous racontons sur les raisons pour lesquelles nous faisons les choses ne sont pas les vraies raisons. Parfois, ce sont juste les raisons qui nous permettent de dormir la nuit. Mais elle essayait, et ça comptait. Pour mon père, c'était plus dur. Ce n'est pas un bavard. Il ressasse. Il rumine, il marine, et finit par changer d'avis. Mais il a besoin d'avoir l'impression que c'est son idée. Du Franck tout craché. Donc, environ une semaine après leur retour, il a de nouveau débarqué chez moi. Cette fois, à une heure normale, 10 heures du matin un samedi. Il a sonné à la porte, comme une personne normale. Il tenait un petit sac cadeau, rien de luxueux. Juste un de ces petits sacs de pharmacie avec du papier de soie qui dépasse en haut. J'ai ouvert la porte, et il l'a tendu sans rien dire. Sa main tremblait un peu, j'ai remarqué ça. À l'intérieur, il y avait une petite boîte à bijoux, et à l'intérieur de ça, un bracelet à breloques, un bracelet pour enfants, avec une minuscule licorne, un minuscule pinceau. Et une minuscule lettre L. Ce n'était pas cher, ce n'était pas un geste grandiose. Mais il l'avait choisi. Et si vous connaissiez mon père, vous sauriez qu'il n'a pas mis les pieds volontairement dans une bijouterie depuis 1994. Je sais que c'est tard, a-t-il dit. Je ne suis pas doué pour ça. Non, tu ne le es pas. Il a regardé ses chaussures. Ta mère et moi, on ne voulait pas que ça se passe comme ça. Mais c'est ce qui s'est passé, papa. Je sais. Il a levé les yeux. Je veux réparer ça. Je ne sais pas comment, mais je veux arranger les choses. Vous voulez savoir quelque chose? C'était suffisant. Pas parce que ça résolvait tout. Ce n'est pas le cas. Pas parce qu'un bracelet efface 5 années passées à se sentir invisible. Ce n'est pas le cas. Mais parce que mon père, qui n'a jamais de sa vie admis avoir tort sur quoi que ce soit, y compris la fois où il a soutenu que le Delaware était au sud du Maryland, et s'est disputé à ce sujet pendant 20 minutes à Thanksgiving. En fait, c'était peut-être à Noël. Je ne me souviens plus. Ça n'a pas d'importance. Cet homme se tenait sur mon porche, et disait qu'il voulait réparer les choses. Ça voulait dire quelque chose. Je l'ai fait entrer. Lily a accouru, a crié, « Papy Franck », et lui a sauté dessus. Et il l'a prise dans ses bras, et l'a tenue pendant un long moment. Plus longtemps que je ne l'avais jamais vu la tenir. Et par-dessus sa tête, il m'a regardé, et ses yeux étaient rouges. Et il a articulé en silence les mots, « Je suis désolé ». Mise à jour finale. Écoutez, je ne vais pas m'asseoir ici, et vous dire que tout est parfait maintenant. Ce n'est pas le cas. Mes parents sont en cours d'amélioration. Ma mère a commencé à inviter Lily chez elle, d'elle-même. Juste Lily, pas d'autres enfants, leur moment privilégié. Et elle le fait environ 2 fois par mois. Mon père a acheté à Lily une petite canne à pêche, et l'emmène à l'étang près de chez eux. Il lui apprend à lancer la ligne et apparemment, elle est nulle, mais il trouve ça hilarant.
Ce qui est honnêtement plus de complicité que ce à quoi j'ai eu droit jusqu'à l'âge de 15 ans. La rénovation de la cuisine, ils se sont débrouillés seuls. Un projet plus petit. Ils ont fait une partie du travail eux-mêmes. Mon père a appris à poser du carrelage sur YouTube, et selon ma mère. La crédence est un peu de travers, mais pleine de caractère. Jess a proposé son aide pour certains travaux, et mon père a accepté. Et tous les deux ont passé un week-end à faire des joints, en se parlant à peine, mais en se disant. D'une certaine manière, tout ce qu'il y avait à dire. Les 10,000 $, nous les avons gardés. Nous les avons mis sur un fonds pour les études de Lily. Mes parents n'en ont plus jamais reparlé. Je pense qu'ils ont compris que l'argent n'avait jamais été le vrai problème. Et Claire, ma sœur, mon bouclier, mon héroïne inattendue dans toute cette histoire. Elle et moi sommes plus proches maintenant que nous ne l'avons jamais été. Nous faisons des dîners le dimanche chez l'un ou chez l'autre, en alternant les semaines. Nos enfants grandissent ensemble, comme nous l'avons toujours voulu. Zoé a toujours son ancien téléphone, a toujours son compte épargne. Et continue de veiller sur Lily avec cette tendresse silencieuse et protectrice. Qui me fait penser que la prochaine génération pourrait bien être meilleure que la nôtre. J'ai demandé à Zoé une fois, quelques mois plus tard, si elle regrettait d'avoir renoncé à l'iPhone. Elle a haussé les épaules, et a dit, ce n'était qu'un téléphone, oncle Nat. Lily? C'est ma cousine. Juste un téléphone. Lily est ma cousine. Aussi simple que ça. La colère revient parfois, par petites vagues, quand je vois une vieille photo sur Facebook. Ou quand ma mère dit quelque chose de maladroit sans s'en rendre compte. Mais les vagues sont de plus en plus petites. Et les bonnes choses la canne à pêche, le bracelet à breloques. Lily criant un papy Franck, assez fort pour effrayer les voisins, ces choses-là prennent de plus en plus de place. Je ne sais toujours pas si mes parents comprennent vraiment ce qu'ils ont fait. Je ne suis pas sûr qu'ils le comprendront un jour entièrement. C'est le seul fil que je n'arrive pas tout à fait à nouer. Mais ils sont présents maintenant, et être présent, ça compte. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'ici, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous envoyé l'argent? Auriez-vous dit quelque chose plus tôt, ou auriez-vous fait exactement comme moi en oubliant? Tout simplement? Dites-le moi dans les commentaires. Je suis curieux. Écoutez, je ne vais pas rester planté là. Et prétendre que Nat a géré ça parfaitement dès le départ. Cet homme a regardé sa fille être ignorée pendant 5 ans. Avant de finalement dire que ça suffisait. Mais quand il l'a fait, il n'a pas crié, n'a pas supplié. N'a pas écrit un message de 10 pages dans le groupe de discussion familiale. Il a juste oublié. La même énergie qu'ils ont donnée à son enfant. Il la leur a renvoyée directement. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut, un miroir. Laissez vos impressions dans les commentaires. Auriez-vous appuyé sur la gâchette plus tôt, ou auriez-vous joué le coup de la même façon? Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, cliquez sur ce bouton. Nous avons d'autres histoires à venir. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas rater la prochaine.